Comment réussir à l'université en chillant le soir? Bonne question, hein? Pas si évidente au vu de la réussite des étudiants. Tu as bientôt des examens et tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu paniques car tes journées ne sont pas productives. Du coup, tu vas te coucher tard. Mais tu te lèves tôt et tu es fatigué avec ce manque de sommeil. Tu n'es pas efficace quand tu étudies et tu te demandes pourquoi. Tu aimerais organiser ta journée pour minimiser ton stress et maximiser ton énergie. Je vais t'expliquer ma méthode pour y arriver, mais d'abord, je vais faire une courte présentation. Moi, Sébastien, j'ai 24 ans et je suis en dernière année d'études en physique. C'est pourquoi je pense avoir accumulé assez d'expérience pour pouvoir t'expliquer comment bien étudier. Et ça va être le but de cette vidéo. Dans mon expérience, j'ai eu des échecs et des réussites. C'est pourquoi j'ai appris de mes erreurs et j'ai synthétisé tout ça dans un protocole que j'établis, que j'utilise tous les jours. Et je pense vraiment que ça va pouvoir me permettre de réussir tous les examens. Et de toute façon, c'est mon but. Je veux vraiment réussir tous les examens. Dans cette vidéo, on va parler d'énergie, de stress, de temps, de concentration, d'efficacité. On veut vraiment optimiser, c'est ça, optimiser son efficacité. Le réveil. Le réveil, je vais le mettre le plus tôt possible. Ça sera au maximum 6 heures. Au maximum. C'est super important pour moi de me lever le matin parce qu'en fait, j'étudie blindé mieux le matin. Une fois que l'après-midi est passé, une fois que j'ai mangé, là, c'est fini, je ne sais plus travailler. Du moins, je travaille beaucoup moins bien. En fait, je pense qu'il y a plein de raisons. La première, c'est que t'es pas fatigué, vu que tu viens de te réveiller, donc d'office, t'as rechargé ton énergie à bloc. D'ailleurs, on va en reparler. Donc, ce que je me suis dit, en partant du principe que j'étudie mieux le matin, c'est que je vais augmenter le temps d'étude le matin. Comment? Je me lève tôt, 6 heures, et ensuite, je vais repousser l'heure du dîner. Bon, il est clair que si tu te lèves tous les jours à 9 heures et que du jour au lendemain, tu passes de 9 heures à 6 heures, tu seras fatigué. Donc, ce que je peux te proposer, c'est soit d'y aller franco, d'une manière radicale, mais alors tu acceptes d'être fatigué le lendemain, mais alors après ça, tu peux commencer à prendre un bon rythme. Ou bien, la deuxième méthode, c'est d'y aller progressivement. Donc juste, en fait, tu mets ton réveil à, on va dire, 8h45, puis le lendemain à 8h30, ainsi de suite, tu diminues petit à petit, quoi. Par contre, si tu prends la première méthode, je t'interdis absolument de faire des siestes. Parce que déjà, tu vas vouloir faire une sieste de 20 minutes et je te connais, ça va passer en 1h30. Puis tu auras dormi, tu vas te dire que ta journée est fichue et que donc c'est pas grave si tu étudies moins bien après. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment une journée productive. Alors ça, c'est non. En plus, si tu fais une sieste, tu auras moins facile à t'endormir le soir. Donc vraiment, fais pas ça. Parce qu'on veut aller dormir tôt pour pouvoir se réveiller tôt le lendemain. Bon, je fais une petite parenthèse parce qu'il a été prouvé scientifiquement que certaines personnes sont du matin ou du soir. Et ça de manière génétique. C'est-à-dire que ces personnes-là auront un meilleur sommeil s'ils vont dormir tard et donc ils vont se lever tard. Bon, pour eux, je peux rien faire. Si ça se trouve, t'es pas du tout dans ce cas-là, alors ne te mets pas d'excuses. Et si tu veux savoir, moi, pour arriver à me lever à 6h du matin, j'y étais juste de manière drastique. Bon, on a parlé de l'heure du réveil. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais quand je viens de me lever? C'est pas compliqué, il fait froid parce qu'on est en hiver, donc je me lève et j'allume le chauffage au maximum. Je te déconseille de mettre le radiateur pendant la nuit parce qu'en fait, pour bien dormir, pour avoir un bon sommeil, il faut que la température de la pièce soit à une certaine température. Je pense que ça doit être entre 17 et 19 degrés dans ces environs-là. Par contre, une fois que ça c'est fait, je vais direct passer vite fait aux toilettes et après je me mets tout nu. Je me mets tout nu parce que je vais dans la douche. Et je me laisse pas le temps. Je vais sous la douche, je vois mon chrono, il reste 2 minutes, j'allume l'eau froide au maximum et puis là, boum, douche froide. En plus, on est en hiver, les tuyaux sont gelés dehors, l'eau est hyper froide. Bon, pourquoi les douches froides? Déjà, si t'en as jamais fait, tu peux pas comprendre. Donc voilà, faut que t'essayes et puis on verra. Parce que moi aussi, ça fait partie des choses que je pensais qui étaient un peu nulles, qui n'en valaient pas la peine. Puis j'ai essayé et franchement, ça vaut la peine d'être essayé. Et la douche froide, c'est quelque chose de très à la mode en ce moment. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Et il y a certaines études qui nous disent que quand on se met... Les études ont été faites dans des bains froids. Mais elles nous disent que quand on se met dans un bain froid, notre taux de dopamine augmente vraiment de beaucoup. Et c'est pour ça que ça te donne envie de tout déchirer. Et il faut vraiment pas que tu te laisses tomber dans le piège. Ça doit être à ce moment-là que tu vas étudier. Ça me met grave de bonne humeur. Alors je sais pas dire si c'est parce que j'ai déjà effectué quelque chose qui est plus ou moins difficile, prendre une douche froide, glaciale même, c'est pas si évident que ça, ou si c'est juste par rapport au taux de dopamine, je sais pas, mais ça me met de bonne humeur et ça j'adore. Alors quoi de mieux que de commencer la journée par être de bonne humeur? Et aussi ça peut être un bête truc, mais en fait quand tu viens de te réveiller, t'as un peu la tête dans le cul et moi j'aime pas ça. J'ai envie d'être directement prêt à étudier et je vais sous la douche. L'eau froide, je peux t'assurer que ça réveille. Ça paraît évident, mais c'est pas mal en vrai. Parce que moi j'ai pas le temps d'être endormi, je veux être réveillé directement et je veux passer à l'étude. Et du coup, hop, douche froide, hop, réveillé et hop, motivé. L'énergie, c'est une ressource qu'on dispose comme le temps et il faut l'utiliser de manière efficace, de manière rentable. Et elle est très précieuse parce que c'est elle qui nous permet d'accomplir les petites actions du quotidien.
ou les grandes actions en fait. En physique, il existe plusieurs types d'énergie, dont l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Pour vous l'expliquer, on va prendre l'exemple d'un cycliste. Imaginez ce cycliste en haut d'une montagne et on va imaginer qu'il est à l'arrêt. Et en fait son énergie potentielle, elle va être au maximum parce qu'il est en haut d'une montagne, il a une certaine hauteur et il va se laisser aller, il va descendre la colline et petit à petit son énergie potentielle va diminuer, mais son énergie cinétique va augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il prend de la vitesse. Donc on se rend bien compte que quand l'un augmente, l'autre diminue. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? C'est parce qu'en fait on peut comparer l'énergie potentielle et l'énergie cinétique à notre énergie quand on se réveille et à notre fatigue. Quand on se réveille, on n'est pas fatigué du tout, en tout cas après la douche froide, et notre énergie est à bloc. Par contre, plus on va augmenter dans la journée, plus notre énergie va diminuer et plus notre fatigue va augmenter. C'est la même chose. Et donc, il faut vraiment bien choisir les actions qu'on veut effectuer pendant la journée pour pouvoir optimiser cette énergie. Parce qu'il y aura bien un moment donné, on n'aura plus d'énergie, on ne pourra plus rien faire, donc on ne pourra plus étudier. Et ça, c'est clairement le but de cette vidéo. Optimiser notre énergie par les actions qu'on va effectuer, donc on va choisir, en les mettant au meilleur moment pour pouvoir étudier le plus possible et le plus efficacement possible. Donc la douche froide, elle est passée. Qu'est-ce que je fais après ? J'étudie, il faut bien s'y mettre à un moment. Et on a vu que c'était juste après la douche froide que c'était le meilleur moment. Et mon but, c'est vraiment d'étudier le plus possible avant de dîner, avant de manger. Pourquoi ? Parce que c'est quand on a mangé qu'on devient un peu fatigué, qu'on n'a plus trop envie de travailler, notre motivation descend, notre énergie descend, enfin ça va plus. Bon, bien sûr, c'est pas parce qu'on n'a pas envie qu'on va pas le faire, on va le faire quand même, mais ce sera moins optimisé de le faire de l'après-midi. Ensuite, je commence mon étude. J'étudie environ 3 heures parce que c'est à ce moment-là que tu es plus concentré, donc il faut pas trop faire de pause. Après ces 3 heures, je vais marcher. Je vais marcher pas trop longtemps, 15 minutes est suffisant pour faire une pause efficace. Parce qu'en fait, déjà, on est cloîtré à l'intérieur, du coup, ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de voir des gens, on s'aère l'esprit. En fait, c'est que du positif, ça fait une petite activité physique, parce qu'on est toujours assis sur notre chaise à étudier, donc on se lève, on va un peu bouger. Bon, je vous ai parlé de cette première période de 3 heures. C'est une méthode qui consiste, donc qui s'appelle déjà le time blocking, et elle consiste à répartir des tâches suivant des blocs. Donc là, mon premier bloc, c'est 3 heures, ensuite j'ai une petite pause, puis je refais un bloc. En général, ça va être 2 heures, et après je refais une petite pause où je vais remarcher, 15 minutes, pas plus. Et ce qui est important à retenir avec ces blocs, c'est qu'on veut être le plus concentré possible. Donc déjà, première chose, il est hors de question, mais totalement hors de question, d'avoir son téléphone. Je ne l'ai pas dans la même pièce que moi. Si tu l'as à côté de toi, tu peux vraiment être tenté, et même si tu ne vas pas dessus, tu le vois, ça t'influence. Et là, franchement, ça dépend de tout le monde, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas écouter de la musique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la musique, c'est motivant. Du coup, je vais l'utiliser quand j'aurai plus trop de motivation et je vais étudier. Comme ça, j'aurai un petit pic de motivation et ça aide toujours parce que d'office, notre motivation, elle diminue au cours de la journée. En plus, je sais pas trop toi, mais perso, quand je dois étudier par cœur, avec de la musique, c'est impossible. Mais ça, je pense vraiment, ça dépend des gens. Donc là, on a parlé de mon bloc de 2 heures, je vais faire ma marche et puis je refais un bloc d'1 heure. Et tu l'auras remarqué, le temps diminue parce qu'en fait, ton énergie diminue, ta motivation diminue, ta concentration diminue, tout diminue. Donc le temps que tu vas passer à étudier va diminuer aussi. Par contre, je sais pas si tu as fait le calcul, mais en fait, j'ai déjà étudié 6 heures et j'ai même pas encore mangé. Et le truc, c'est que c'est même pas que j'ai pas encore dîné, mais que j'ai déjeuné. C'est juste que j'ai pas déjeuné du tout. Pourquoi ? Parce que je suis à jeun et ça m'aide à me concentrer. Encore une fois, ça fait partie des trucs que je sous-estimais. Il faut l'essayer. Et aussi, le truc, c'est que tu peux pas l'essayer du jour au lendemain. Donc si tu as bientôt tes examens, je te conseille pas de le faire ça tout de suite parce qu'en fait il faut environ 2 semaines pour s'adapter. Donc si tu as examen dans quelques jours, commence pas ça maintenant, tu vas avoir faim, ça va pas aller, vas-y. Bon, c'est bien, mais il faut bien manger à un moment donné ou un autre. On va passer donc au dîner. Et le dîner, c'est quelque chose d'important, il faut pas sous-estimer. Bon, je sais pas trop si tu t'y connais en alimentation, mais en fait, quand tu manges beaucoup de glucides, tu vas avoir un gros pic de glycémie. C'est ce pic de glycémie-là qui te fait que tu es fatigué. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut pour étudier. Parce que t'as pas envie de t'endormir sur tes cours, ça paraît évident. Et je suis sûr que t'as déjà mangé un gros repas ou t'avais envie de dormir après. En fait, c'est tout simplement à cause de ce pic. Et si on réfléchit 2 secondes, ça paraît logique. Le sang va à la digestion, il va dans l'estomac et du coup il est plus disponible pour le cerveau. Et nous on veut qu'on ait plein de sang pour le cerveau parce que c'est l'outil principal qu'on utilise. Du coup faut éviter de manger trop de pain, trop de pâtes, trop de riz. En fait c'est pas compliqué, je te laisse aller voir sur internet, tu regardes l'indice glycémique. Plus l'indice glycémique est élevé, moins c'est bon. Moins t'as envie de le manger parce qu'après tu seras fatigué. Donc comme je l'ai dit, après avoir mangé perso, j'arrive pas à travailler, genre c'est pas possible. Et donc ma solution, encore une fois, c'est d'aller marcher. Bon, si t'as bien suivi jusque-là, j'ai fait 2 tours de 15 minutes. Et cette fois-ci, je vais faire un tour de 30 minutes. Pas 2 fois le même tour, mais un autre tour, comme ça change.
Et en plus, je sais pas si tu savais, mais la lumière, c'est quelque chose d'important. La lumière naturelle, bien sûr, hein, pas la lumière des écrans, parce que elle t'aide à mieux dormir. Et donc, un des bienfaits de la marche, c'est quoi? Bah, c'est de percevoir la lumière naturelle, tout simplement. Et donc, je reviens, j'ai eu le temps pour moi digérer, donc je suis pas réétudié. En plus, j'ai pas trop mangé de glucides. Donc, je vais refaire 2 blocs. Et ça va dépendre des jours, parce qu'il y a des jours où je vais à la salle de sport. Et ces jours-là, je peux moins étudier. Mais les jours où je ne vais pas à la salle de sport, je fais 2 fois 1h30. Avec toujours la petite marche entre deux de 15 minutes. Et en fait, c'est là tout l'avantage de tout ce que je t'explique. C'est que là, c'est à calculer. On a étudié 9 heures d'études. Pas où tu manges, où tu marches et tout. Vraiment de l'étude pure et dure, où tu es concentré. T'es motivé parce qu'on a optimisé tout ça. T'as du temps pour toi encore. Tu vas pas dormir à 18h. Donc après ces 9 heures d'études, bah j'arrête d'étudier. Mais après, si toi t'as envie de continuer à étudier, vas-y. Mais juste, je trouve ça important de prendre du plaisir pour soi. Parce que nous, on vise du long terme, au moins du moyen terme. Pas juste sur un jour, 2 jours, une semaine. Non, nous on veut viser un mois et on veut surtout pas arriver en fin de session démotivé, on sait plus étudier, on sait plus se concentrer, genre c'est horrible. Du coup, on veut vraiment se motiver et on veut vraiment optimiser ça. Et donc à ce moment-là, soit je vais à la salle de sport, mais ça me prend un peu plus de temps et du coup, j'étudie pas vraiment 3 heures de l'après-midi, environ 1, 2 heures. Et du coup, après ces 3 heures d'études, bah, je me prends 1 heure pour faire ce que je veux. En général, ça va être tourner des vidéos, comme je le fais là tout de suite. Mais ça peut être très bien regarder des vidéos. En fait, tu fais vraiment quelque chose que tu aimes bien. Et l'avantage de ça, c'est que tu auras fait quelque chose, tu seras fier de toi et tu pourras avoir ta petite récompense. Bon, le temps passe, le temps s'écoule, c'est bien, on s'amuse. Et puis là, je soupe. Je soupe et qu'est-ce que je fais quand je soupe? Je mange beaucoup. Je me fais péter le bide. On se fait péter la panse. Parce que de toute façon, t'as pas prévu d'étudier après. Donc si tu t'endors, bah on s'en fiche. Et en plus, c'est bien, si tu vas dormir tôt, c'est pas plus mal. Hein. Bon, je t'en ai déjà parlé, mais je t'en reparle parce que c'est méga important pour moi, c'est la marche. J'essaye de viser 10 000 pas, et une fois que mon souper est passé, je vais regarder mon application, et je regarde si j'ai fait 10 000 pas. En général, je suis à 8 000 à ce moment-là. Parfois, j'ai fait les 10 000, ça va vraiment dépendre des journées. Et si j'ai pas fait mes 10 000 pas, bah c'est pas grave, je vais faire un petit tour. Si je suis à 8 000, ça veut dire que je dois marcher 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Ça m'aère l'esprit de pouvoir relaxer mon cerveau et de pouvoir lui dire qu'on est bientôt prêt à aller dormir. En plus, petit truc intéressant, mais je sais pas si tu savais, le fait de regarder au loin, ça permet de se détendre. Et l'inverse, justement, ça te permet de te concentrer. Sauf que nous, on étudie tout le temps, donc on fixe tout le temps notre feuille, on se concentre. Nous, ce qu'on veut, c'est juste à la pause, regarder au loin pour pouvoir se détendre. En soi, c'est logique. Si tu réfléchis bien, tu as déjà eu cette sensation-là, où tu es dans la lune, puis tu reviens toi-même. Et tu te rends compte que en fait, tu fixais quelque chose de plus loin, et c'est quelque chose de plus proche qui t'a permis de sortir de cette lune. Nous, on veut être efficace. Et c'est pour ça que je vais te parler de la loi de Pareto. J'espère que tu la connais. Si pas, je vais t'en apprendre quelque chose. En une phrase, c'est juste que 20% des actions que tu vas effectuer va te donner 80% des résultats. Donc ces 20%-là, il faut vraiment se concentrer dessus et y passer du temps. Et vraiment, c'est le but de cette vidéo, c'est utiliser cette loi de Pareto pour pouvoir mettre du temps sur les actions qui nous permettent d'être concentrés, d'étudier, d'optimiser notre énergie, d'optimiser notre motivation, d'optimiser tout ça. Parce que ça paraît évident que si tu vas lire toutes les lignes de ton cours, tu vas aller essayer de les comprendre, puis les étudier par cœur, mot pour mot, bah peut-être que oui, tu vas réussir ton examen. Et quoique, si c'est pas un examen de maths, tu dois faire des calculs. Mais tu vas passer énormément de temps. Bon là encore une fois, je t'explique pas comment étudier, mais je t'explique la façon de le faire, la façon de s'organiser. Donc juste le conseil que je retire de ça, c'est focus-toi sur les bonnes choses. Ah, quelle belle transition pour parler des objectifs. Ma journée est finie. Logiquement, j'ai atteint tous mes objectifs. Allez, parfois j'avoue, j'en rate un ou deux, pas plus. Et du coup là, je vais prendre du temps pour moi marquer pour le lendemain ce que je vais faire dans mes blocs. Donc le premier bloc, le deuxième bloc, ainsi de suite. Je vais juste marquer les cours que je vais faire et tout le reste. Dans mon planning, je vais juste marquer le cours. Mais j'ai un petit tableau, je mets tous mes objectifs. Et là, j'essaye vraiment d'être précis. C'est-à-dire que je ne vais pas juste marquer étudier mécanique quantique. Non. Ce que je vais faire, c'est plutôt relire les pages 7 à 18 du cours du 18 décembre sans regarder les formules, mais en se concentrant sur le texte, sur le français pour bien comprendre. Ça, c'est par exemple une des choses que je fais. Et donc comme ça, dès que je me lève le matin, bah, je sais ce que je dois faire. Et moi, j'aime bien parler d'études. Mais malheureusement, j'ai pas le temps, je peux pas te les mettre dans la description de la vidéo. Après, fais quelques recherches. Mais donc, en parlant d'études, il y a une étude qui dit que quand on note ses objectifs, quand on les écrit, on a plus de chances de les atteindre. Et ça, c'est incroyable. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ça et d'écrire ses objectifs. Parce que juste par le fait d'écrire son objectif, tu as plus de chances de l'atteindre.
Incroyable, non? Bon, le matin, quand on va étudier, ce qu'on veut, c'est avoir le moins de barrières pour pouvoir commencer à étudier. On ne veut pas un espace de travail qui a plein de bordel. Du coup, on va le ranger. Si tu l'as pas fait pendant la journée, bah tu vas juste prendre un peu de temps avant d'aller dormir pour pouvoir le faire. Juste, tu ranges ton bureau, vite fait, au moins qu'il n'y ait plus de trucs qui te permettent de penser à autre chose quand tu étudies. Et une autre barrière que tu pourrais avoir, c'est de devoir aller chercher ton cours. Genre, tu sais pas où il est, tu sais pas, tu dois chercher tes bics. Non, nous, ce qu'on veut, c'est être prêt et avoir le moins de barrières possible. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mon cours la veille, je la mets sur ma table avec mes bics, j'ai vraiment juste plus qu'à ouvrir et à commencer à étudier. Et si t'es vraiment déter, tu peux même choisir la page à laquelle tu vas commencer et la mettre et l'ouvrir. En fait, c'est comme quand tu veux monter un escalier. T'as plusieurs marches et après t'arrives en haut. Le problème, c'est que si t'avais une marche, ce serait vraiment difficile de monter tout en haut. Quand t'as plusieurs petites marches, bah tu vas plus facilement. C'est logique. Bah, ces choses, ces petites astuces que je t'explique, ça te permet d'ajouter des marches, de faire en sorte que ce soit plus facile de passer à l'action, de passer à l'étude, d'optimiser son énergie encore une fois. Là, il va être 22h, je vais aller dormir. Ça me fait entre 7 et 8 heures de sommeil. C'est parfait. Moi, il me faut 7 heures, donc c'est nickel. Et ce sommeil, c'est pas à négliger. C'est comme l'alimentation du midi, c'est vraiment important. Parce que je vais te donner un exemple concret, c'est que donc si tu fais une nuit blanche, bah, tu vas être moins concentré le lendemain. Ça paraît évident. C'est un cas extrême, mais tout ça pour dire que tu dois avoir tes heures de sommeil pour pouvoir être concentré le lendemain et pour pouvoir optimiser ton énergie, ta concentration. Et si t'es comme moi et que t'aimes bien optimiser des choses, va juste dormir à la même heure tous les jours. Donc moi, je vais environ vers 22h, je suis dans mon lit. 22h15, je dors parce que je m'endors facilement et je me réveille à la même heure. Bon, bien sûr, on a prévu de faire ça pour être efficace, être rentable et je veux le faire, garder ce rythme-là, même pendant les examens. Mais soyons honnêtes, ça se peut que je change de plan. Si on est la veille d'un examen et que j'ai besoin d'étudier plus, je change ma méthode, j'avise, je réajuste. Comme d'habitude, il faut faire ça, c'est important. Ah là là, cette bonne loi de Parkinson. Mais si tu suis tout de A à Z, il y a moyen de ouf d'aller dormir tranquillement, d'avoir ses petites heures de sommeil, son petit plaisir personnel. Et donc l'objectif de tout ça, c'est de continuer ce protocole pendant les examens. Bon, bien sûr, ça va être difficile, va falloir être concentré, va falloir se focaliser sur les bonnes choses. Loi de Pareto, oublie pas. Mais bon, dans tous les cas, tu connais la galère des veilles d'examen, on se doit se donner à fond, et puis c'est tout, on se donne et on veut réussir notre examen. Encore une fois, il faut relativiser parce que c'est une méthode qui est pour moi, donc tu dois l'appliquer et l'adapter à toi. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut relativiser. Par exemple, la douche froide. Bon, moi j'aime pas me donner des excuses, donc je sors du lit, je vais prendre ma douche froide et zéro excuse, je la fais puis c'est tout. En plus, de toute façon, je suis content de la faire parce que juste après je suis motivé, je suis content en fait. Et je peux totalement comprendre le sentiment qui est dur de vouloir sortir du lit parce qu'on doit commencer par quelque chose qui est dur. Donc ça, c'est vrai que je peux comprendre. Si t'as du mal avec ça, c'est toi qui avise. Ensuite, il y a le jeûne. Ça me permet d'être plus concentré, mais bon, tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Du coup, si tes examens sont proches, comme je te l'ai déjà dit, je te conseille de pas le faire. Mais par contre, si tu veux, tu peux essayer de l'appliquer pour la prochaine session, la session d'après. Comme pour tout dans cette vidéo, tu peux l'appliquer après. Donc si on récapitule les points positifs, c'est que je me réveille, je sais déjà ce que je vais étudier, parce que j'ai mis dans des objectifs de la veille. Ensuite, je prends ma douche froide, comme ça j'augmente mon boost, je booste ma motivation, comme jamais, de manière naturelle. Et vu que je me lève tôt, avant de manger, j'ai tout le temps d'étudier. Et vu que je suis à jeun, j'ai ma clarté mentale, je suis concentré. Et je perds pas mon temps parce que je me dis que le temps qui est perdu à étudier de manière inefficace, j'aurais pu le passer à faire d'autres choses. Et ça, c'est vraiment un gâchis, genre je veux pas perdre mon temps. Et je marche beaucoup sur la journée, du coup j'ai une activité physique, je m'endors facilement, j'optimise tout, j'optimise vraiment tout. Et vu que j'ai tout optimisé, le soir je peux chiller, donc je suis bien, je me pose et je chill. Oublie pas de t'abonner. C'est ciao!